il est souhaitable qu'effectivement que cette rencontre soit une étape vers la prise de conscience et peut-être également la prise de décision qui permettront de faire de la formation professionnelle le maillon essentiel de l'insertion de nos jeunes. Je parle des jeunes parce qu'ils sont les plus nombreux et peut-être parce que leur douleur est la plus perceptible. Aujourd'hui, le défi majeur, à la fois social et économique, j'allais dire politique dans notre pays, c'est le chômage massif des jeunes. Ce chômage est à la base de ce que nous voyons tous les jours, des incivilités et voire de la violence. Et je peux dire que certains foyers de violence, dont certains sont carrément séparatistes, donc remettant en cause l'intégrité de notre pays, recrutent dans ce vivier de jeunes gens et qui n'ont pas d'autre avenir que ce que offre l'illusion d'une arme et d'un combat dont parfois ils ne comprennent pas le sens. C'est donc dire que le chômage massif que nous connaissons dans notre pays pour les jeunes est un véritable défi national. Il importe. Donc, un, tout le monde en soit conscient, et deux, que tout le monde contribue à prendre des mesures visant à le combattre. Au premier rang de ce tout le monde, si j'ose dire, se trouvent les parlementaires, qui sont ceux que vous avez choisis pour porter haut la voix de vos préoccupations et suivre l'action gouvernementale dans les choix qui auront été faits. C'est donc ainsi qu'à l'Assemblée nationale, nous avons un réseau pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. Parce que nous ne sommes plus à l'époque, je n'ose pas dire béni, où on sortait des formations professionnelles, voire de l'université, et on avait le choix de son emploi. Le ministre et moi, nous sommes de cette période bénie. Nous, pratiquement, si vous n'aviez pas un travail au bout d'un mois, on considérait que vous étiez tout à fait incapable. Cette époque où l'État donnait de l'emploi, où l'État créait de l'emploi, est révolue. Il faut que tout le monde le comprenne bien. Et d'ailleurs, j'aime à dire que ce n'est pas le rôle de l'État de donner des emplois. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons connu une période transitoire où il fallait mettre les structures, à la fois l'administration de l'État et un certain nombre de structures économiques qui sont les bras séculiers de l'État. Cela demandait évidemment des compétences qui n'étaient pas disponibles et ceux qui étaient là, je n'ose pas dire qu'ils sont nés au bon moment, en ont profité, mais c'est terminé. Mais ce n'est pas le cycle normal économique. Le cycle, c'est que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Dans ces conditions, non seulement il faut encourager les entreprises qui sont là, mais il faut en créer. D'où la nécessité de promouvoir l'entrepreneuriat privé dans notre pays. Et ce n'est pas une chose simple. Parce que dans notre logiciel issu de la colonisation, avoir son matricule, c'est la promotion rêvée de beaucoup de Camerounais, en tout cas dans certaines zones, que je n'ose pas citer ici, parce que je les respecte toutes. Et nous rencontrons un certain nombre de difficultés pour expliquer que la promotion individuelle ne passe pas uniquement par la fonction publique, loin de là. Et qu'à la limite, la fonction publique n'est pas créatrice de valeur. Elle est distributrice de revenus, probablement. Mais surtout, son rôle est un rôle directeur, son rôle est un rôle d'évaluateur, son rôle est un rôle, j'allais dire, de maîtrise au sens américain du terme, c'est-à-dire maîtriser, orienter et s'assurer que les entreprises, ce sont les entreprises qui doivent créer des emplois. Et c'est là notre réseau essaye, par son action auprès des institutions publiques, le gouvernement, en ces divers départements,
les entreprises privées elles-mêmes, les collectivités locales, tous ces acteurs majeurs de notre vie publique sont nos cibles pour bien faire comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les entreprises qui doivent créer. Donc nous devons créer un écosystème favorable à la promotion de l'entreprise. Et dernière chose, si j'ose dire, faire comprendre à l'opinion publique elle-même, qui ne semble pas tout à fait convaincue, en tout cas, si on en voit certaines réactions, que c'est la voie à suivre. Ça veut donc dire que le chemin est long et difficile, mais c'est le chemin. C'est pour cela que la manifestation que nous organisons mardi est une manifestation, à notre avis, extrêmement importante. Parce que nous avons là un des moyens de promouvoir justement l'emploi, l'employabilité et de mettre des opportunités aux entrepreneurs qui veulent bien créer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous allons créer une entreprise, mais faut-il encore en avoir les compétences? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un certain nombre d'actions qui sont menées, mais nous avons des projets dits structurants qui sont extrêmement importants. Et nous voulons donc le 5 étudier un cas, qui est le cas d'une des plus grandes entreprises, un plus grand projet que notre pays ait connu, près de 800 milliards de francs CFA d'investissement, dans une zone impactée qui impacte à peu près 7 communes, 2 départements. Ce n'est pas peu dire de l'impact. Et nous sommes dans un secteur qui va produire quasiment un peu plus du tiers de la production d'électricité nationale. Je ne parle plus des problèmes de transport. Donc, nous avons là la possibilité de disséquer, si j'ose dire, un cas qui effectivement impacte l'économie nationale, l'économie locale, dans le cadre d'un certain nombre de collectivités locales qui, par le Code des collectivités, ont reçu mandat d'être quasiment le lieu géométrique du développement local. Comment tous ces gens ont pu saisir l'opportunité de la création de ce projet pour développer l'emploi, pour faire en sorte que les opportunités puissent être